locomotion, on verra sur place. Et puis on en discutera tout à l'heure justement pour les moyens de transport. Amen. Donc je vais prier pour le... On va parler. Papa, je te remets ton serviteur, le pasteur Emmanuel, que tu as choisi ce matin, Seigneur. Tu vas encore nous apporter la bonne nourriture, comme tu dis, à travers ta parole, que nous ne pouvons pas simplement nous suffire simplement de viande, de pain, de poisson, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Le corps a besoin de nourriture. On a besoin de nourriture pour être restauré, pour avoir la force, mais nous avons besoin aussi de ta nourriture spirituelle pour justement que notre âme, notre esprit, notre corps soient fortifiés, Papa, pour aller justement faire ton œuvre, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin tu as choisi ton serviteur, le pasteur Emmanuel, que ton onction, Papa, descende sur lui, afin que ce soit lui, toi qui parles à travers lui, que sa bouche soit un instrument de bénédiction pour que nous puissions recevoir et mettre en pratique tes commandements, Seigneur, tes directives que tu vas donner à travers ton serviteur, le pasteur Emmanuel. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regarde ta voisine à côté à ta droite ou à ta gauche, je sais pas, dis-lui que Dieu te bénisse, dis-lui. Dis-lui, ma soeur, mon frère, je t'aime dans l'amour du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors si tu as la joie, acclame ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui un jour. L'Esprit de Dieu m'a mis beaucoup de choses. Il m'a dit de parler dis à tes frères et sœurs en Christ que nous avons tous besoin d'être brisés, d'être écrasés. Répète après moi, le brisement. Nous devons être brisés. Nous devons être écrasés. Vous savez pourquoi on doit être brisé et être écrasé? Pour ressortir le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que vous savez pourquoi? Sur 10 prières que vous adressez à Dieu, il y a au moins une ou bien deux qui sont exaucées. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'exauce pas toutes nos prières? Parce qu'au fond de nous, il y a des zones qui ne sont pas brisées. Il y a des zones qui ne sont pas écrasées. Donc, si dans le fond de nous, dans notre intimité avec Dieu, Dieu se rend compte qu'on n'est pas parfait devant lui. Pour que nos 10 prières soient exaucées, il faut qu'on soit complètement écrasé. C'est-à-dire écrasé, lui être soumis selon sa volonté. Non pas selon nos propres pensées, nos propres paroles, nos propres désirs. Mais c'est quoi l'écrasement, le brisement? Seigneur, merci pour ce message. Le brisement, l'écrasement. Le brisement, c'est la soumission, l'humilité et la transformation du corps, de l'âme et de l'esprit. Je reprends. Le brisement, c'est la soumission, l'humilité et la transformation du corps, de l'âme et de l'esprit. Cela explique un renoncement de soi. Il faut renoncer à toi-même. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu, adresser des prières sans renoncer à toi-même. Avec tes propres volontés à toi. Avec tes propres désirs. Ce n'est pas toi qui contrôle, mais c'est Dieu qui te contrôle. Alors si tu te présentes devant lui avec tes propres pensées, tes propres désirs, ça ne marchera pas. Donne-lui pleinement confiance. Fais-lui confiance. Pour que lui, Dieu, il puisse t'utiliser, t'écraser. Et quand il te touche comme ça, quand il voit qu'il n'y a plus de réaction, il sait que maintenant tu dépends de lui. Et Dieu te prend.
et il te met à l'endroit où lui, Dieu, il a décidé que tu sois. Quelqu'un dit Amen. Cela implique un renoncement de soi, une dépendance totale envers Dieu qui nous rend humbles. Le brisement rend humble. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est soumis, il est dans le brisement, il devient humble. Tu veux parler à Dieu sans vouloir être honnête. Il y a des gens qui veulent parler à Dieu, mais ils gardent la malhonnêteté dans leur cœur. Tu veux parler à Dieu sans vouloir être authentique. Il faut que tu sois authentique devant Dieu. Tu te présentes devant Dieu tel que tu es. Tu dis, voilà papa, je me présente devant toi avec mes défauts, avec mes qualités, mais au moins je suis devant toi. Amen. Tu veux parler à Dieu sans vouloir lui ressembler. Tu veux parler à Jésus sans vouloir ressembler à Jésus. Tu veux te ressembler à toi-même. Tu veux faire quoi? Tu veux que Dieu te donne des bénédictions sans lui soumettre tout ton être entier pour le brisement et l'écrasement. Tu te présentes devant Dieu, tu présentes ta prière, tu demandes à notre Père d'exaucer la prière, mais toi-même, tu lui demandes, mais toi-même, tu ne veux pas changer. Même si dans ton âme, dans ton esprit, il y a des endroits, il y a des zones d'ombre, tu te dis, non, ces zones d'ombre-là, je les garde pour moi, personne n'y touche, même pas Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu va exaucer ta prière parce que dans ton âme, dans ton esprit, il y a des zones d'ombre? Tu dois accepter que Dieu t'écrase. Vous savez, le potier, il malaxe l'argile dans ses mains pour fabriquer un pot. Toi, tu es l'argile. Et Dieu est le potier. Dieu te travaille. Et quand il sait qu'au-dedans de toi, il y a des zones d'ombre, il continue à te travailler. Mais ces zones d'ombre, quand Dieu te travaille, ça te fait mal. Tu traverses des périodes difficiles. On va y arriver. Tu ne peux pas avoir de bénédiction de Dieu si tu ne te laisses pas briser, écraser. Tu auras simplement, si tu ne veux pas te laisser briser, écraser, tu auras simplement un style de vie, ou une vie chrétienne ordinaire que tu t'es donné dans la routine. Tu es chrétien, tu refuses d'être brisé devant Dieu, tu vis ta vie chrétienne ordinaire, tu viens au culte, tu pries, quand le culte est terminé, tu regardes ta montre, tu rentres chez toi. Ah, je vais au culte, bon, ça me va, moi je prie mon Dieu. Ça, c'est un style de vie ordinaire. Dieu n'exauce pas les prières des gens qui ont un style de vie ordinaire. Mais Dieu exauce les prières de ceux qui ont le cœur pur. D'abord, la Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas parce que le monde, voilà, je vais arriver. Ce n'est pas parce que le monde t'a abandonné que Dieu a fini avec toi. Ce n'est pas parce que les hommes ont découvert des choses sur toi, sur ta vie, et que les hommes ont tourné le dos, que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu ne t'abandonnera pas. Toutes ces choses-là, Dieu les connaissait déjà. Il les savait. Les gens t'ont abandonné, les gens t'ont critiqué, ils ont dit des choses mauvaises sur toi. Ça t'a touché le cœur. Les gens t'ont tourné le dos, ils t'ont abandonné. Mais Dieu savait toutes choses. Et Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton passé, ce que Dieu te demande, c'est qu'il veut travailler avec toi. Pour travailler avec toi, il faut qu'il arrive à te transformer au-dedans de toi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Vous savez, les pauvres pensent que les riches ne sont pas brisés, n'ont pas le classement. C'est faux.